Correction des exercices 16, 21 et 22, pages 260, 261, concernant notamment la fréquence d'un son et la notion de niveau sonore. Alors, l'exercice 16, page 260. Donc, certains mammifères produisent deux types de sons. Ainsi, l'éléphant d'Afrique produit des sons audibles par l'homme dans une gamme de 20 à 12 000 Hz. Encore une fois, j'entoure les notions qui me paraissent importantes. Ils correspondent au barrissement et sont produits par un mécanisme laryngien, comme le son, la parole ou le chant des hommes. Ce type de communication n'intervient que quand les animaux sont proches, mais il produit aussi des infrasons de 16 Hz inaudibles par l'homme. Et deuxième document, l'atténuation des infrasons. Donc les infrasons sont beaucoup moins absorbés dans l'air que les sons audibles. Les molécules présentes dans l'air atténuent 100 fois moins un signal infrasonore d'une fréquence de 10 à 20 Hz qu'un signal sonore de fréquence 1000 Hz. Citez les domaines de fréquence des signaux émis par un éléphant. Alors avant même de répondre à la question, je vous rappelle que les sons que l'être humain peut entendre sont compris entre 20 Hz pour les sons les plus graves et 20 000 Hz pour les sons les plus aigus. Au-delà de 20 000 Hz, on parlera d'ultrasons, et avant 20 Hz, on parlera d'infrasons. Donc les sons produits à des fréquences comprises entre 20 et 12 000 Hz, ici, appartiennent donc au domaine du son audible, puisque je l'ai dit, entre 20 et 20 000 Hz, ce sont les sons que l'on peut entendre, c'est ce qu'on appelle le domaine des sons audibles par l'homme. Et en revanche, les sons émis à une fréquence de 16 Hz, donc inférieure à 20 Hz, font partie des infrasons et donc inaudibles pour l'homme. Justifier le fait que les signaux émis par l'éléphant et audibles par l'homme soient réservés à une communication avec des congénères proches, alors que les infrasons permettent des communications à plus longue distance. Donc là, il faut se référer au document 2 qui nous explique finalement que les infrasons peuvent se propager beaucoup plus loin que les sons audibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins absorbés dans l'air que les sons audibles. Du coup, d'après le document 2, les infrasons sont moins absorbés par l'air que les sons audibles. Et donc ils pourront se propager beaucoup plus loin que les sons audibles. Ils pourront donc se propager beaucoup plus loin que les sons audibles. Et donc c'est pourquoi, pour communiquer à longue distance, les éléphants utilisent donc les infrasons. Très bien. Question C. L'enregistrement du signal émis par une chauve-souris est le suivant. Déterminer s'il s'agit d'un signal audible par un être humain. Donc évidemment, si on veut savoir si le son est audible, il faut déterminer sa fréquence, puisque je vous rappelle, encore une fois, que l'être humain peut entendre des sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors on va essayer de déterminer la fréquence du signal. Alors, on a ce type de signal. Donc je vous rappelle que pour calculer la fréquence, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle la période. La période, je vous rappelle, c'est la plus petite durée qui sépare finalement deux points identiques du signal. Ce sont par exemple les points que j'ai fait apparaître en rouge. On voit bien à chaque fois ici que ce sont des points identiques. Alors, avant de déterminer cette période, donc pour savoir si ce signal est audible, il faut donc déterminer la fréquence. Il faut donc déterminer la fréquence du signal sonore. Et pour trouver la fréquence, formule à connaître absolument, donc c'est l'inverse de la période. C'est pour ça qu'on va être amené à calculer la période dans un premier temps. Je rappelle les unités, la fréquence est en Hertz, la période étant en secondes. Alors la période, donc c'est le temps qui va séparer deux points identiques. Donc finalement ici, si on regarde, volontairement j'ai pris plusieurs points, j'ai indiqué plusieurs points identiques, puisque la plupart du temps, on ne va pas mesurer une période, mais on va en mesurer plusieurs. Alors pourquoi? Tout simplement pour que ce soit plus précis. Et donc ici, je vais donc mesurer une fois, deux fois, trois fois la période. C'est-à-dire qu'ici, finalement, la flèche que j'ai indiquée, elle représente trois fois la période. Elle représente trois fois la période. Voilà. Donc on va mesurer trois périodes. Du coup, évidemment, j'ai pas pris ces trois périodes
de façon totalement aléatoire, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, 3 périodes, on tombe sur 100 microsecondes. C'est-à-dire qu'on voit graphiquement que 3 fois la période, c'est 100 microsecondes. Alors je vous rappelle d'ailleurs le symbole ici, hein, ce symbole un peu particulier, ça veut dire microseconde. Donc la période évidemment, puisque 3 fois la période c'est 100 microsecondes, donc pour trouver la valeur d'une période, il suffit de diviser 100 microsecondes par 3. Et on trouve ainsi 33,3 microsecondes. Et alors ici, on n'oublie pas que pour calculer la fréquence, on va avoir besoin de la période, mais attention, en secondes. Donc il faut convertir les microsecondes en secondes, et pour passer des microsecondes en secondes, il faut multiplier par 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. Parce qu'il y a un rapport d'1 million entre les secondes et les microsecondes. Une seconde, c'est 1 million de microsecondes. Donc quand on est en microsecondes, il faut multiplier par 10 moins 6 pour passer en secondes. Du coup, la fréquence, on va la calculer. C'est donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc l'inverse de la période exprimée en secondes, je le rappelle encore. Donc l'inverse de 33,3 10 moins 6. Et on obtient une fréquence de à peu près 30 000 Hz. Et 30 000 Hz, on peut l'exprimer aussi alors en notation scientifique, c'est-à-dire avec les puissances de 10. Donc ça fait à peu près 3 fois 10 puissance 4 Hz. Alors du coup, est-ce que ce sont les audibles par l'homme? On s'aperçoit qu'évidemment 30 000 Hz c'est au-delà de 20 000 Hz. Donc ici, donc la fréquence est supérieure à 20 000 Hz. Donc on va être dans le domaine des ultrasons. Donc on sera pas, donc ce signal sonore ne sera pas audible par l'homme. Hein. Donc ce signal appartient au domaine des ultrasons et n'est donc pas audible par l'homme. N'est donc pas audible par l'homme. Bien, exercice 21. Donc cette fois-ci, on va passer au niveau sonore. Hein. Donc c'est lié notamment à l'activité 3 que l'on a pu faire ensemble. Alors ici, l'échelle seconde permet de relier l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore à différents phénomènes. Relevés sur l'échelle, les niveaux d'intensité sonore et les intensités sonores correspondant à un vent léger et au seuil de danger. Alors de la même façon ici, on va regarder un petit peu ensemble. Donc attention, deux grandeurs hein, pour exprimer cette histoire de niveau sonore. Donc on a ce qu'on appelle l'intensité sonore qui est en watts par mètre carré. Mais souvent c'est une valeur qui est peu parlante hein, puisque ce sont des puissances de 10. Et donc il existe une relation qui permet de passer de l'intensité sonore au niveau sonore qu'on note L et qui sera exprimée en décibels, qui est une valeur plus facile à assimiler, plus parlante. Donc ici à droite, hein, enfin ici au niveau de la flèche, vous avez les valeurs en décibels, donc de niveau sonore, et ici les puissances de 10, ce sont les intensités sonores. Donc si je regarde pour un vent léger, hein, on s'aperçoit finalement que l'intensité sonore c'est 10 moins 10 watts par mètre carré, tandis que le niveau sonore est de 20 décibels. Alors on va les noter. Donc le vent léger, donc on a un niveau sonore de 20 décibels qui correspond à une intensité sonore de 10 moins 10 watts par mètre carré. Et dans le cas du seuil de danger, le seuil de danger, donc il correspond à un niveau sonore de 90 décibels et une intensité sonore de 10. Alors vous ferez attention ici, on est sur du 10-3, ici un 10-2, 10-3 watts par mètre carré. Alors, question B, expliquez en quoi une exposition à un niveau d'intensité sonore de 85 décibels peut présenter des risques auditifs. Donc 85 décibels, d'après le graphique, on s'aperçoit que ça correspond au seuil de risque, c'est-à-dire c'est à partir de cette valeur-là que, suivant la durée d'exposition, si le temps d'exposition au bruit qui a un bruit d'au moins 85 décibels, il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques évidemment auditifs et entraîner par exemple des problèmes d'audition, hein, donc cela peut présenter des risques. Et entraîner notamment des problèmes d'audition.
entraîner des problèmes d'audition. Alors c'est évidemment, je le répète, lié à la durée d'exposition à ce type de bruit. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenir essentiellement cette notion de niveau sonore en décibels et le seuil de risque à partir de 85 décibels. Et au-delà, si on commente un petit peu le graphique, au-delà, plus on monte, plus le danger va être important, jusqu'à atteindre le seuil de douleur à 120 décibels. Si on a exposé un son de 120 décibels, là pour le coup, nos tympans vont vibrer beaucoup trop vite, et donc ça va, en plus des problèmes d'audition, on va ressentir une douleur. Bien, et enfin l'exercice 22. Alors le La3 correspond à un signal sonore de fréquence 444 Hz, la fréquence associée à une note double lorsque la note est à l'octave suivante. Déterminer la fréquence d'un La4. Qu'est-ce que ça veut dire un La4? Ça veut dire que on est à l'octave supérieure, donc à l'octave suivante par rapport au La3. Et on vous dit que lorsqu'on passe à l'octave suivante, la fréquence de la note double. Du coup, la note La4, qui est à l'octave au-dessus du La3, aura donc une fréquence qui sera 2 fois plus grande que celle du La3. Donc la fréquence du La4 sera donc sera égale 2 fois à la fréquence du La3. Et donc il suffit ensuite de remplacer par les valeurs, donc 2 fois 444, puisque la fréquence de la note La à l'octave 3, c'est 444 Hz. Donc du coup, la fréquence de la note La à l'octave 4, ça sera donc 880 Hz. Et enfin, montrer que les fréquences 395 Hz et 98 Hz peuvent être associées à une même note à des octaves différentes. Alors pour le voir, on va faire le rapport des deux. Et quand on fait le rapport des deux, 395 divisé par 98, on arrive à un rapport de 4. Ça veut dire que la fréquence ici, 395, c'est 4 fois la fréquence de 98 Hz. Donc si on part du principe qu'elle est 4 fois plus grande, donc si on part du principe que la fréquence de 98 Hz correspond à une note qui correspond à l'octave 1, du coup, si on doit passer à l'octave 2, il faut doubler. Et à l'octave 3, il faut quadrupler du coup. Donc effectivement, s'il y a un rapport de 4 entre les deux, donc ça veut dire que la note de fréquence 395 Hz correspond à l'octave numéro 3. Je le répète, puisque pour passer de l'octave 1 à l'octave 2, il faut multiplier par 2, donc 2 fois 98. Et pour passer de l'octave 2 à l'octave 4, à l'octave 3, il faut à nouveau multiplier par 2. Donc c'est comme si finalement il fallait multiplier par 4 pour passer de l'octave 1 à l'octave 3. Donc la fréquence 395 Hz correspond à l'octave 3. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir absolument? Évidemment, la notion de fréquence. La formule permettant de calculer la fréquence, donc la façon dont on détermine une période. Très souvent, on mesurera plusieurs fois la période quand on a un signal pour plus de précision. Pour ainsi déterminer la fréquence d'un son. Connaître évidemment le domaine des sons audibles entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et savoir ce que représente le niveau d'intensité, le niveau sonore en décibels. Et notamment, à partir de 85 décibels, le seuil de risque. Voilà, je vous remercie.